la fréquence d'oscillation libre des oscillateurs séparés, on va utiliser ce que l'on appelle le mode symétrique. Pour se placer dans le mode symétrique, on va créer un déplacement identique des deux mobiles autour de leur position d'équilibre. Et en les relâchant, on va se rendre compte que l'on a des oscillations, qu'elles sont strictement les mêmes pour les deux, et on peut voir qu'elles sont les mêmes parce que lorsque l'on se rapproche, qu'on regarde le ressort central, il n'est absolument pas sollicité. On pourrait très bien remplacer ce ressort par une barre rigide, ça ne changerait rien au système dans ce mode-là. Donc ici, on est ce que l'on appelle dans le mode symétrique. Donc on va voir un peu plus tard, avec une étude plus poussée, quelle est la fréquence qui correspond à ce mode. Autre façon de faire ce que l'on appelle le mode antisymétrique. Donc on va repousser les deux mobiles d'une même distance, mais dans des sens opposés. Et lorsqu'on les relâche, on va avoir de nouveau des oscillations, et cette fois-ci, on voit à l'œil nu que les oscillations ont l'air d'être plus rapides que les précédentes. Donc la fréquence est un peu différente. Donc on sollicite notre mode qu'on appellera le mode antisymétrique. Et lorsque l'on se place avec une perturbation qui va quelconque, donc par exemple je vais fixer un mobile, je vais perturber un, je lâche les deux, et on se rend compte qu'on a un mélange, donc des oscillations qui ont l'air complètement chaotiques, et qui vont s'avérer être un mélange des deux modes précédents. Comment est-ce qu'on étudie ce système-là